You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Retour en arrière. Aujourd'hui, je vous propose un petit détour dans les salles d'arcade afin de parler du jeu Pole Position de Namco, sorti en 1982. Derrière ce jeu se cachent trois hommes, Shinichiro Okamoto, Sho Ozugi et Kazunori Sawano. Ce dernier n'est pas un novice car il avait participé au jeu Galaxian, qui a été un très beau succès de l'arcade. Pour Ozugi aussi, ce n'était pas sa première expérience car il avait proposé le jeu de course F1 en 1976, déjà pour Namco. On va encore dire que je bois du noir, mais mon châssis est faussé. Peu d'images pour ce titre qui est en fait une machine assez impressionnante pour l'époque, car il ne s'agit pas vraiment d'un jeu vidéo. En fait, ça me rappelle un peu les jouets que nous avions étant enfants, mais en bien moins réaliste bien sûr. Pour en revenir à ce nouveau jeu de course réalisé par nos trois compères, on sera bien sur un jeu vidéo cette fois. L'idée était de proposer quelque chose de réaliste avec une perspective qui donnerait une impression de vitesse aux joueurs. Et pour renforcer le réalisme, ils souhaitaient reproduire le circuit du Mont Fuji, car facilement identifiable. Tout ceci était très ambitieux et explique que le développement prendra 3 longues années pour être mené à bien. Si on avait pris le raccourci, on les aurait déjà rattrapés. Une durée qui s'explique aussi du fait qu'il a fallu utiliser du matériel de pointe avec des processeurs 16 bits, chose qui n'était pas courante dans l'arcade à cette période. La maniabilité était aussi une part du challenge avec une borne d'arcade utilisant un volant, un levier de vitesse et une pédale d'accélération et de frein. Le levier de vitesse sera tout de même simplifié pour ne pas rendre la maniabilité trop difficile. Ceci explique qu'il n'y a que 2 positions, vitesse lente ou rapide. La borne sera déclinée en 2 modèles, une où le joueur est assis et l'autre où il est debout, mais cette dernière n'aura pas de pédale de freinage. Le titre final, Pole Position, sera trouvé par Tori Iwatani, le papa de Pac-Man, qui trouvait simplement le titre cool. À tel point que le titre sera rapidement enregistré pour devenir une marque déposée par Namco. Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pole Position. Reste à présent à voir ce que ce jeu avait de si révolutionnaire. Nous sommes au volant d'une Formule 1 pour réaliser une course sur le circuit du Mont Fuji. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Mais avant cela, nous avons un tour de qualification qui nous impose de finir le tour dans un temps donné. En fonction de votre temps, cela déterminera votre position sur la grille de départ. Les choses se corsent lors de la course puisque 7 autres véhicules générés par la machine vont se joindre à nous. Le but va être de faire un certain nombre de tours en prenant soin de ne pas laisser le chrono atteindre 0. Sinon, la course s'arrête pour nous. Dis donc, tu crois pas que je pourrais te donner un coup de main? Ce que je préférerais, c'est que tu taises et que tu me laisses conduire. Ici, malgré le réalisme, ce n'est pas la position qui compte, mais le scoring, comme beaucoup de jeux de l'époque. Dépasser des adversaires, faire le meilleur temps sur un tour, tout ceci contribue à vous octroyer un maximum de points. Bien sûr, il faut faire en sorte de ne pas perdre le contrôle de votre véhicule ou de foncer sur un adversaire ou un obstacle. Cela fera exploser votre véhicule, mais vous reviendrez dans la course tant que vous aurez du temps. Le réalisme s'arrête donc là. Oh, il fait plus noir que dans un tunnel. N'empêche que sa réalisation et cette sensation de vitesse inédite pour l'époque feront de ce jeu un vrai succès. En plus, ce sera le premier jeu de course à intégrer un véritable circuit. Même s'il faut bien le reconnaître, c'est aussi le seul circuit que propose le jeu. Vous aurez remarqué que le jeu est parfois estampillé avec la marque Atari. Et c'est normal car la firme avait les droits d'exploitation du jeu en dehors du Japon. Et ce jeu va poser les bases de ce que deviendra le jeu de course pour les années à venir. Et ça commencera avec des portages sur de très nombreux supports. Atari profitera d'avoir les droits pour effectuer le portage sur ses machines, mais d'autres consoles et micros y auront droit bien sûr. Il existe même une version Vectrex. C'est dire l'engouement autour de ce jeu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pole Position devient une licence culte qui donnera naissance à bien d'autres jeux du même genre, certains arrivant à proposer des déclinaisons qui connaîtront aussi un énorme succès. Pole Position 2 sortira 1 an après avec quelques légères améliorations, mais surtout la possibilité de choisir sa course entre 4 circuits.
Et la folie pole position ne s'arrête pas là puisqu'il existe un jeu de plateau et même un dessin animé que vous connaissez peut-être. Pour ce dernier, le rapport avec le jeu se limite à la présence de voitures, car pour le reste, c'est une interprétation très libre de la licence. Un autographe, s'il vous plaît. Alice, vous êtes vraiment formidable. Moi, je préfère Luc. Malgré l'engouement du premier, Pole Position n'aura droit qu'aux 2 jeux que j'ai cités. Namco reviendra en 1987 avec le jeu Final Lap, qui est considéré comme le successeur spirituel de la série. N'empêche qu'avec seulement 2 jeux, Pole Position fait partie de ces licences cultes qui ont su marquer le jeu vidéo de manière durable, en mettant en place des codes repris par beaucoup ensuite. Et même si je ne suis pas un adepte de jeux de course, j'ai beaucoup aimé parler de Pole Position, et j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. En attendant de vous retrouver pour le prochain, je vous dis à bientôt, et surtout, jouez bien! You just got